Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel je vais vous montrer comment faire un système de confirmation par mail. Alors avant de regarder ce tuto, je vous conseille fortement d'avoir déjà regardé le tuto que j'avais fait sur la création de compte, enfin la création d'un espace membre en PHP et comment envoyer des mails en PHP vu qu'on va se servir de ces deux tutos histoire de venir rajouter celui de confirmation de mail, enfin confirmation par mail qu'on va tout de suite commencer. Alors pour faire ça, eh bien, je vais déjà rajouter deux petites lignes dans ma structure, donc dans ma création de compte. Je vais rajouter deux colonnes, voilà, ici, exécuter. Donc je vais en rajouter, la première ce sera une clé, donc la clé particulière à l'utilisateur, ou une clé qu'on va générer aléatoirement, je vais vous montrer comment faire ça. Donc ici, on va pas pouvoir l'appeler key, simplement parce que c'est une valeur réservée, un mot-clé réservé par MySQL. Donc on va appeler ça confirm key, vous voyez, voilà, j'ai déjà utilisé. Et en deuxièmement, on va utiliser ici confirmer plutôt, histoire de voir si notre utilisateur a bien été confirmé ou pas. Ici, on va mettre un varchar de 255 maximum, simplement parce que int, on peut pas mettre plus que 11 chiffres, alors que varchar, voilà, on peut aller un peu plus loin. Et ensuite, confirmer int, on va simplement mettre des 0 ou des 1, donc on va juste mettre une taille de 1 caractère. Sauvegarder. Donc on va retourner dans notre table, ici on va confirmer est égal à 0 par défaut, confirme qu'il n'y a rien dedans, et ce qu'on va faire tout de suite notre petit script qui va nous permettre de générer une clé aléatoirement. Donc je vais aller sur ma page d'inscription, et ce que je vais faire ici, je vais rajouter donc une première variable qui va être longueur key, égale, on va mettre par exemple 12 caractères, ensuite key égale, on va rien mettre dedans, j'initialise simplement la variable, for, on va mettre i égale 1, ensuite, tant que i est inférieur à longueur key, alors là c'est vrai que j'aurais pu mettre tout simplement inférieur ou égal à 12, mais pour que ce soit un peu plus compréhensible et que ce soit plus simple, on modifie juste cette valeur, je vais l'écrire comme ça, c'est un peu plus simple je trouve. Et ensuite, on va rajouter une dernière étape qui sera d'incrémenter i, donc faire i++, ce qui revient à faire i égale i plus 1, mais c'est simplement beaucoup plus court à écrire. Et donc là, on est dans notre boucle. Une fois qu'on est dedans, on va venir compléter key, donc point égal, histoire que ça rajoute la valeur à chaque fois et pas que ça remplace simplement, donc point égal, et là on va faire un random, donc générer aléatoirement un chiffre. Alors rand, ça veut dire random, qui veut dire en français aléatoire. Simplement cette fonction est assez lente et n'est pas la plus aléatoire qui existe, on va dire, et c'est pour ça qu'elle a été remplacée il y a quelques temps par mt-rand, qui est simplement encore plus aléatoire que rand et qui est plus rapide. Donc mtrand, et ici on va préciser deux chiffres, donc 0 et 9, ce sera les chiffres entre lesquels notre fonction aléatoire va aller chercher. On pourrait très bien mettre ici par exemple 15 000 ou voilà autant qu'on veut, sauf qu'ici on veut que ça génère un seul chiffre histoire que ça vienne se compléter à chaque fois. Donc on va mettre entre 0 et 9, et ce que je vais faire, je vais juste copier ce petit code, je vais venir le mettre ici histoire de bien vous montrer que ça marche. PHP, voilà, ici on va faire un echo de key, et ensuite je ferme le PHP, et là vous pouvez voir, voilà, qu'on a à chaque fois des chiffres qui sont générés aléatoirement. Si on veut que ce soit encore plus aléatoire, que deux utilisateurs n'aient pas le même, on peut mettre 16, après on peut mettre des chiffres, des lettres, enfin on peut rajouter des lettres aussi, mais ça devient un peu plus compliqué, donc là pour le tuto je vais simplement garder des chiffres, et ce qu'on va faire, donc je vais supprimer ça, et on va mettre 12 caractères, ou peut-être 15, allez, de toute façon ça change rien, c'est vraiment, ouais, ça change rien. Donc on génère ça, voilà, on va en mettre 15 ici, et ce qu'on va faire, on va tout de suite rajouter ça dans l'insertion, dans la création de compte. Donc voilà, c'est vrai que je ne l'avais pas supprimé avant, j'avais déjà fait des petits tests, donc simplement à la base, ce qu'on avait créé, ça ressemblait à ça, donc voilà, ça ressemblait à ça pour insérer une personne, pour insérer quelqu'un, et ici on va venir rajouter donc confirm key. Ensuite, value, on va rajouter un point d'interrogation, très important de ne pas oublier ça. Et ici, en dernière variable, du coup, on va faire passer notre clé. Donc, confirmer, on n'a pas besoin de préciser que c'est égal à 0, vu que par défaut, ce sera de toute façon égal à 0. Et là, on va prendre notre code qui va nous permettre d'envoyer des mails. Donc, je vais venir copier cette partie. Hop, jusqu'ici, c'est ça qui m'intéresse. Et là, je vais la coller ici. Je vais juste le remettre un peu mieux placé, voilà, j'agrandis ça, hop, et donc là, on va un petit peu modifier le mail.
Le premier truc ici, ce sera le mail du destinataire. On va écrire mail, c'est la variable avec laquelle l'utilisateur s'inscrit. Ensuite, le sujet du message, ici, on va pas écrire salut tout le monde, on va mettre confirmation de compte. Et ensuite, dans le mail, donc, on va faire passer autre chose, on va faire passer des petites variables. Alors, vous allez voir, on va faire un lien, href égale, on va déjà le fermer, hop, ici, on va mettre confirmer votre compte. Et là, je vais prendre, donc il faut prendre l'URL complète, donc je vais prendre tout ça, hop, on créera une page qui va s'appeler confirmation. Et ici, on va faire passer des petites variables. Alors, la première, ce sera le pseudo de l'utilisateur. Donc, pseudo égale, ici, je vais simplement mettre, hop, je vais l'écrire comme ça. Ouais, ça devrait être bon. Hop, voilà, point. Alors, attendez, je vérifie juste que j'ai pas fait de bêtises. Non, ça devrait être bon. Donc, point, ici, simplement, je peux pas écrire ça, PHP, echo et tout ça, parce qu'on est déjà dans du code PHP. Hein, le mail est déjà, voilà, ici, dans une variable PHP lui-même. Donc, pseudo, on va faire URL en encode de pseudo, le pseudo que l'utilisateur a entré. Simplement parce que URL encode pour qu'il n'y ait pas de bug au niveau de l'URL, pour que tout transite parfaitement bien. Et ensuite, on va préciser un autre paramètre qui sera key, donc cette fois-ci la clé de l'utilisateur. Donc hop, je vais venir repréciser ça ici, et je vais mettre key comme ceci. Donc là, ça devrait être bon, donc pas besoin de mettre de echo devant, hein, simplement vu qu'on est déjà dans une variable elle-même. Ça devrait être bon, on va faire un petit test, on va se créer un compte. Alors, votre pseudo, je vais mettre primefx, mail primefxtuto@gmail.com, on confirme, le mot de passe 1, 2, 3, 4. Hop, je m'inscris. Ah bah j'ai dû me tromper, tiens, dans un mot de passe. 1, 2, 3, 4, je m'inscris. Et donc là, on attend, c'est en train de charger. Et là, votre compte a bien été créé. Si j'actualise ici, on voit qu'on a primefx avec notre clé aléatoire, confirmé égale 0. Et en principe, on devrait recevoir un mail, voilà, ici, il vient d'arriver, avec confirmer votre compte. Donc si je vais dessus, ça fera pas grand chose, voilà, ça nous dit confirmation was not found. Ici, on a bien le pseudo qui transite, on a bien notre clé. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié le petit égal qui est juste ici, qu'il faut ajouter. Donc je vais tout de suite l'ajouter, c'est vrai que j'ai oublié de mettre ça. Alors pseudo égale et qui égale. Donc là, je vais supprimer le compte que j'ai ici, je vais renvoyer un autre mail, je vais me recréer un compte pour être sûr que tout marche bien. Je supprime ça, mais ce que je vais faire, je vais déjà créer notre page de confirmation. Alors pour ça, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On crée un fichier confirmation.php et ce qu'on va mettre dedans, ce sera simplement un petit peu de code PHP avec à peine du texte, histoire de vérifier que c'est bien marché. Je vais même pas mettre les balises HTML, body, head et tout ça. Je vais pas me casser la tête avec ça, je vais juste faire un truc tout simple de confirmation. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire des petites vérifications. Donc, requête req_user, voilà, égale, je vais chercher des informations sur l'utilisateur, base de données, donc BDD, prepare, select, alors oui, il faut mettre ça, select all from membre, where pseudo égale, et là, on va mettre un point d'interrogation, hop, on va exécuter ça, donc req_user, execute, array, et ici à l'intérieur, je vais mettre, ça va être ma variable get pseudo, donc je vais l'appeler simplement pseudo. On va faire une petite vérification dessus, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, if iset, ici je vais mettre get pseudo, virgule, get key, voilà, and non-empty get pseudo, et là je peux pas mettre de virgule dedans, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, mais on va devoir repréciser différent de empty, et cette fois-ci faire la même chose avec get key, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on entre dans la boucle, hop, qui est ici, on va venir préciser nos variables, donc ici je vais mettre pseudo égale URL décode. Vous vous rappelez qu'on avait fait un URL encode, donc on va faire URL décode de get pseudo du coup. Hop, ici on peut même faire HTML spécial chars, histoire d'être sûr que ce soit bien sécurisé, que la personne n'ait pas entré n'importe quoi. Et ensuite ici on va faire simplement qui et là égale, et ce sera inval pour être sûr que ce soit bien des chiffres qui a été entré, que ça convertisse tout bien en chiffres, et cette fois-ci ce sera get key. Voilà, une fois qu'on a tout ça de fait, on est paré. Alors c'est vrai que pour le tuto,
Là c'est vrai que j'avais pas fait de vérification, il peut y avoir des doublons au niveau des pseudos. Vous voyez ici que que par la suite quand je vais me créer mon compte j'aurai deux PrimeFX, donc ça peut faire des doublons, c'est pas forcément l'idéal. J'aurais dû faire transiter par exemple l'idée de la personne par l'URL, mais c'est pas grave, on va rester avec le pseudo pour le tuto. Retenez juste bien que si vous avez des possibilités de doublons, ne faites pas passer ça par l'URL. Je vais supprimer du coup ce compte où il y a déjà PrimeFX et on va continuer là-dessus. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre... alors, on a vérifié pseudo, ok. La première vérification, ça va être de voir si l'utilisateur existe. Donc, user exist égale row count. Donc, je vais faire un row count de rec user. Donc, rec user row count. Comme ceci, pour compter le nombre de colonnes, donc voir si ça existe bien. Ici, on va dire if user exist égale 1. Dans ce cas-là, on va passer ici. Else, on va dire que, on va faire un petit message, on va dire l'utilisateur n'existe pas, comme ceci. Ensuite, on va vérifier maintenant si cet utilisateur est déjà confirmé ou non. Donc, on va dire if, alors, comment je pourrais faire ça? Voilà, je vais faire simplement, je vais ici exécuter ma requête. Donc, user égale rec user fetch, comme ceci. Je vais mettre if user confirme égale 1. Alors on va dire, on va continuer. Non, on va continuer si c'est égal à 0. Donc là, on continue. Else, on va dire echo votre compte a déjà été confirmé. Voilà. Et donc ce qu'on veut aussi faire, c'est vrai que j'ai oublié de passer ça en paramètre. Where pseudo égale quelque chose. And, ici, and confirme key égale. Et là je vais passer en paramètre ma clé. Voilà, donc là ce sera l'utilisateur n'existe pas, ou alors la clé et l'utilisateur ne correspondent pas, ou un message du genre. Moi je vais laisser ça. Ensuite, votre compte a déjà été confirmé, ça c'est bon. Confirmé, ok. Donc là je vais mettre, du coup on va passer l'utilisateur en confirmé. On va simplement faire une petite mise à jour, donc je vais appeler ça update user, bdd prepare, hop. Select, non pas select, update, update membre, set confirmé égale 1, where pseudo égale, et ici je vais mettre donc le pseudo de la personne, and confirme key égale, voilà, je vais le faire comme ça, hop, point virgule, ici update user execute array, et ici je vais faire passer donc en premier paramètre ce sera le pseudo de l'utilisateur, et en deuxième à nouveau la clé. Voilà, donc là ça devrait être bon. Tout ça ok, et là on peut faire un petit message, votre compte a bien été confirmé, comme ceci. Donc ce que je vais faire, on va tout de suite tester ça. Voilà, je vais me recréer un compte, voir s'il n'y a pas d'erreur, si j'ai pas fait d'erreur. Hop, on recrée le compte, je m'inscris. Là ça devrait être bon, c'est en train de charger, voilà. C'est bon, votre compte a bien été créé. Ici si je vais dans membres, on voit que... Alors attendez, il faut juste que j'actualise. On voit que mon compte a bien été créé, confirme qui, j'ai reçu le mail. Ici je peux confirmer mon compte, donc je vais ouvrir ça. Et là ça me dit voilà, undefined variable, base de données. C'est vrai que j'ai oublié de me connecter à ma base de données, ce qui est un petit peu dérangeant. Donc je vais simplement prendre le code qui est ici, voilà, pour me connecter à ma base de données. Hop, je savais que j'avais oublié un truc. Donc je retourne sur ma page. Là je peux simplement actualiser le code. Et là ça me dit l'utilisateur n'existe pas. Alors je vais vérifier pourquoi. Donc ce que je vais faire, je vais simplement faire un petit écho de pseudo, voir ce que ça m'affiche. Je vois pas pourquoi ça bug là tout de suite, là maintenant tout de suite, je vais sans doute m'en rendre compte. PrimeFX, ok, là c'est bon. Et ensuite au niveau de ma clé, si je fais un écho de key, je vais vérifier ça. Alors, ok, donc l'erreur vient de là.
Peut-être que c'est mon inval qui fait bugger, mais alors ça, je vois pas pourquoi. Ok, c'était ça qui faisait bugger. Et donc là, on voit votre compte a bien été confirmé. Donc excusez-moi, du coup, il y a eu, ça m'a fait une petite erreur par rapport à ça. Je vais quand même faire un HTML spécial chars, histoire de bien sécuriser ça. Hop, voilà, ok. Ok, c'est bon, ma clé passe bien. Et là, ça me dit votre compte a déjà été confirmé. Donc, je vais revenir, je vais enlever ça. Hop. Là, ça devrait être bon. Vous voyez juste que là, il y a les accents qui manquent. C'est parce que j'ai pas mis le head dans HTML avec l'encodage en UTF-8. Mais c'est pas grave, on comprend quand même. Votre compte a déjà été confirmé. Donc, on peut regarder ici, membre actualisé. Voilà, confirmé égale 1. Et notre compte a bien été confirmé. Donc, une fois qu'on a fait ça, voilà, donc je peux tester. Par exemple, ici, si je mets Just Prime, hop, l'utilisateur n'existe pas, ça me le dit simplement vu que Just Prime existe, mais ça ne correspond pas du tout à cette clé. Donc ici, si je supprime la clé, hop, est-ce que ça va marcher? Non, ça ne me met absolument rien, voilà, vu que ma variable qui est vide, voilà, et qu'ici on veut qu'elle ne soit pas vide. Bref, en tout cas, le système fonctionne plutôt bien. Ce qu'on peut encore faire, ce serait pour le fichier de connexion, vérifier si l'utilisateur est bien confirmé ou non. Mais ça fait déjà 20 minutes que ce tuto dure, donc je vais simplement vous mettre sur la piste. Il va falloir faire une petite requête en plus de user exist, voilà, pour voir si l'utilisateur existe, si il a été confirmé ou non, et faire un message d'erreur, dans ce cas-là, dire, voilà, votre compte n'a pas encore été confirmé, veuillez vérifier vos mails. Bien sûr, ce système, vous pourrez l'utiliser dans n'importe quel cas, vous aurez juste à l'adapter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire plutôt que les mails ou les messages privés et tout ça, histoire que si deux personnes ou plus aient le même problème, eh bien ce soit résolu beaucoup plus rapidement, hein, qu'on trouve les réponses dans les commentaires. Bref, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, bah, je trouve que le système marche plutôt bien. Ça m'a été demandé plusieurs fois, donc je pense que ça vous fera plaisir que je l'ai fait. Comme dit, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mon site internet, sur ma page Facebook, ma page Twitter. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.